fidèles téléspectateurs de la nouvelle chaîne missionnaire, loué soit Jésus-Christ à jamais. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'information. Mission, Église et liturgie, trois temps forts qui dessinent le visage de l'Église universelle en ce début juin 2026. À Lagos, au Nigeria, une messe pour sceller l'avenir missionnaire SMA-NDA dans le cadre du triple jubilé. Le Saint-Siège confie le diocèse d'Edéa au Cameroun à Monseigneur Paul Niaga. Léon XIV invite les fidèles à redécouvrir la force des rites et des symboles. Bienvenue dans le journal missionnaire. Les célébrations du triple jubilé se sont poursuivies aujourd'hui au Nigeria avec la conclusion des sessions qui ont réuni ces derniers jours les membres de la Société des missions africaines et les Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Ces sessions ont permis non seulement de célébrer une histoire commune, mais aussi de se tourner vers l'avenir et d'identifier de nouvelles pistes de collaboration au service de l'Évangile. Le point culminant de la journée a été la célébration en soirée de la messe jubilaire. Réunis autour de l'autel, les membres SMA et NDA ont rendu grâce pour le 170e anniversaire de la SMA, le 150e anniversaire des Sœurs NDA et le 200e anniversaire de la naissance du Père Augustin Planck. C'était une très belle messe avec une chorale magnifique et avec une belle homélie du vicaire général qui a parlé de sa proximité avec la SMA. On sentait vraiment qu'on était en famille, une joyeuse famille et une grande famille. Je suis en action de grâce, et remplie d'émotions, émotions de joie, de gratitude envers le Seigneur qui nous a permis de voir ce jour de nos deux instituts, les triples jubilés, et de m'avoir choisi pour être témoin de cet événement. Nous avons fini la célébration eucharistique qui a été une belle célébration remplie de joie et de prière. Et en voyant tous ces événements, je dis nos deux fondateurs, Monseigneur de Marion Bréziac et le Père Planck, seront vraiment en joie au ciel en rendant aussi grâce à Dieu avec nous. Nous prions pour que les deux congrégations continuent cette collaboration dans la joie, la paix et continuent d'évangéliser le monde entier en faisant aimer et connaître Dieu partout où ils sont. Merci. À la fin de cette joyeuse célébration eucharistique, c'est un sentiment de joie, de reconnaissance et de gratitude au Seigneur pour ce que nous venons de vivre et ce que nous vivons depuis 3 jours avec l'arrivée des Sœurs Notre-Dame des Apôtres à la fin du conseil plénier où nous avons passé du temps à nous connaître davantage et à travailler ensemble pour cette collaboration pour qu'elle devienne réalité. Et nous sommes venus ici pour célébrer ce triple jubilé des 150 ans des Sœurs NDA. Nous pouvons nous rappeler, les premières sœurs ont débarqué à Ouida ou Daoumé en 1876, dans la sœur Monique qui conduisait cette délégation. Et en célébrant aujourd'hui ces 150 ans, c'est l'occasion où nous rendons grâce aussi pour les 170 ans de la fondation de SMA, célébration qui va culminer à Lyon bientôt pour le long pèlerinage du 22 juillet au 28, où nous attendons plus de 100 pèlerins qui viendront de par le monde pour venir vraiment célébrer avec nous. On dirait que c'est le point culminant et notre jubilé des 170 ans va s'achever le 8 décembre prochain où la SMA va fêter les 170 ans. Donc c'est un sentiment de grâce et d'action de grâce pour tout ce que le Seigneur nous a donné de vivre ensemble, SMA et Sœurs NDA, pour continuer cette collaboration au niveau de nos différentes entités, au niveau des communautés, pour que vraiment en partant d'ici, nous soyons tous des ambassadeurs, des artisans et des instruments de cette collaboration pour la bonne marche et l'avènement du royaume autour de nous, pour nos deux congrégations. Nous prions le Seigneur de continuer de bénir la congrégation des Sœurs
et de bénir la congrégation des Pères SMA pour qu'ensemble nous puissions proclamer la bonne nouvelle. Je vous remercie. L'Eucharistie a offert un moment de gratitude envers les générations de missionnaires qui ont perpétué la vision des fondateurs et contribué à façonner l'histoire missionnaire célébrée cette semaine. Mais les célébrations sont loin d'être terminées. Alors que les sessions de la SMA et de NDA touchent à leur fin, une nouvelle étape du triple jubilé s'ouvre avec l'arrivée de congrégations et de groupes missionnaires dont les origines puisent leurs racines dans la vision missionnaire de la SMA et de NDA. Avec ces nouveaux participants, le triple jubilé entame un nouveau chapitre, célébrant non seulement l'histoire de deux congrégations, mais aussi le sort d'une plus grande famille missionnaire unie par une mission et un esprit. C'est une décision discrète mais lourde de sens. Le 4 juin 2026, le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Paul Nyanga administrateur apostolique du diocèse d'Edea. Le prélat, jusqu'alors secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, est appelé à assurer la gouvernance du diocèse en période de transition dans l'attente de la nomination d'un évêque résidentiel. Le choix du Saint-Siège n'est pas anodin. Reconnu pour ses qualités d'organisation, son sens du dialogue et sa connaissance des réalités pastorales du pays, Monseigneur Nyanga incarne la continuité et la stabilité, deux valeurs essentielles pour un diocèse au rôle historique majeur. Berceau du catholicisme au Cameroun, couvrant le département de la Sananga maritime. Cette nomination intervient dans la dynamique impulsée par le récent voyage apostolique de Léon XIV au Cameroun, au cours duquel le pape avait exhorté l'Église locale à renforcer son unité et sa proximité pastorale. Confier Edea à une figure de la communion épiscopale nationale, c'est donner corps à cette exigence. Pour les fidèles du diocèse, le message de Rome est clair, la mission continue. L'Assemblée générale des OPM s'est tenue à Rome du 25 mai au 3 juin 2026 autour du cardinal Tagle en charge du dicaster pour l'évangélisation. Venus des 5 continents, ils étaient environ 120 directeurs nationaux des OPM. Cette rencontre a connu des moments de formation, de témoignages missionnaires, des célébrations eucharistiques, un pèlerinage au sanctuaire de Sainte Philomène, lieu où la bienheureuse Pauline Marie Charicot a eu un miracle, et sur la tombe de Paolo Mana, 110 ans de sa naissance, fondateur de l'Union pontificale missionnaire. Face aux directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires réunis à Rome, le pape Léon XIV a lancé un appel vibrant à une conversion missionnaire permanente, invitant l'Église universelle à être une Église missionnaire pour guérir notre monde traversé par les guerres et les divisions. Prenant la parole du 1er juin 2026, le pape a inscrit son discours dans un triple anniversaire, le centenaire du dimanche des missions, le 110e anniversaire de l'Union pontificale missionnaire et la prochaine béatification de Monseigneur Fulton Sheen, figure de l'évangélisation par les médias dont il a lui-même, dit-il, suivi les émissions dans son enfance. S'appuyant sur la Constitution Ad Gentes, il a rappelé que la mission n'est pas une option, mais l'identité même de l'Église. Le thème retenu pour la Journée missionnaire mondiale 2026. Un dans le Christ, unis dans la mission. Traduit cette conviction, l'unité au service de l'annonce. En conclusion, le pape a cité Jean-Baptiste. Il doit grandir, moi je dois diminuer. Une boussole spirituelle pour tous les acteurs de la mission. Ce mercredi, en poursuivant sa catéchèse sur Sacrosanctum Concilium, le pape Léon XIV a invité les fidèles du monde entier à redécouvrir la profondeur spirituelle des gestes liturgiques, ces signes visibles qui portent en eux le mystère invisible de Dieu. Le pape a centré sa réflexion sur les éléments constitutifs de la liturgie sacrée, le rite, le signe et le symbole. L'évêque de Rome a rappelé que les rites chrétiens ne sont pas un simple habillage extérieur du mystère sacramentel, ni un ensemble de cérémonies arbitraires, mais bien la méditation ecclésiale par laquelle nous parvient le don divin. 3 points forts sont à retenir. D'abord, le rite façonne la vie intérieure. Le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle,
à notre vie, suscitant en nous une sensibilité spirituelle qui nous rend capables de goûter la présence de Dieu par Jésus-Christ. Cela suppose une participation de tout notre être, corps, esprit et cœur. Ensuite, le rite comme antidote à l'agitation. Par la sobriété solennelle de ces rythmes, le rite interrompt les activités frénétiques pour nous ramener à l'essentiel. Dans le rite, nous faisons l'expérience d'une logique de gratuité. Nous trouvons une pause qui régénère le cœur et nous apprenons à vivre dans un rythme habité par l'Esprit Saint. Enfin, les symboles transforment. Les symboles ont une dimension singulière, performative et transformatrice, tant envers les éléments matériels qui les composent qu'envers ceux qui entrent en contact avec eux, générant un sentiment d'appartenance, touchant le cœur et l'esprit, suscitant d'authentiques relations ecclésiales. Citant le pape François qui reprenait Romano Guardini, Léon XIV a rappelé que la première tâche du travail de formation liturgique est que l'homme retrouve sa capacité symbolique. Le pape a invité à soigner avec délicatesse et sans arbitraire la beauté des célébrations en s'engageant dans une authentique mystagogie. L'expérience d'une liturgie vivante et pieuse est, selon lui, la meilleure ressource pour réveiller en chacun l'ouverture à la rencontre avec Dieu, une rencontre qui implique l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Généralement, la sous-commission directeur des CFC tient 2 rencontres dans l'année. La première session a lieu en octobre et la deuxième présentement que nous tenons en juin. La nature de cette dernière session pour l'année pastorale 2025-2026 a pour objectif principal le bilan des activités dans les CFC au niveau du Burkina Faso. Donc nous allons faire le rapport moral et financier de nos différents CFC pour les compiler et regarder de très près les difficultés, les joies et les peines afin d'améliorer nos possibilités d'encadrer les élèves catéchistes dans nos différentes maisons de formation et de s'assurer qu'on essaie de mettre en pratique les recommandations des pères, de nos pères les évêques. Alors, tous les CFC, à quelques exceptions près, ont vécu l'envoi en mission de nouveaux catéchistes ou la titularisation des catéchistes titulaires. Ça a été toujours une grande joie pour les CFC de moissonner à la fin de chaque année. Et je pense que c'est le principal fruit pastoral qu'on peut retenir. Il y a eu aussi les progrès pour les autres qui vont aller en avance dans leur apprentissage en 2e, en 3e et en 4e année. Il y a beaucoup de CFC qui commencent à se perfectionner pour tout ce qui concerne les métiers qu'on enseigne désormais dans certains CFC et où les élèves finissent avec le CQP, des certificats de qualification professionnelle qui leur permettent de vivre dignement de leurs mains et de rendre le service du catéchiste avec une certaine dignité humaine, dans le sens de l'auto-prise en charge. Les difficultés, c'est bien sûr le financement que nous connaissons nous tous avec la rareté des subsides qui nous viennent de nos partenaires traditionnels liés, je pense, à la crise financière universelle. Bon, mais nous sommes en train de chercher des solutions endogènes pour permettre à nos CFC de vivre selon leurs capacités et de moderniser la formation aussi. Voilà les joies et les peines, au moins pour cette année 2025-2026 qui tire vers sa fin. Les perspectives seraient de maintenir très haut le flambeau de la formation et de la mise à niveau de la formation des catéchistes. Parce que le monde est en train de se développer de façon exponentielle sur bien des plans. Il faudrait que nos catéchistes soient équipés véritablement sur le plan pastoral, sur le plan technique, sur le plan spirituel surtout, pour pouvoir affronter les nouveaux défis qui se posent à nous, notamment ces questions de tradition et de coutume. Et je pense que ce sont des thématiques que nous allons aborder les années à venir pour essayer d'outiller
nos catéchistes dans ce sens afin qu'ils puissent continuer à porter haut ces flambeaux de leur ministère. Bon, la deuxième perspective pourrait être l'autonomisation de nos CFC. Et je pense que nous sommes engagés dans la réflexion pour que nos CFC puissent de plus en plus devenir autonomes à partir de nos contextes culturels et de nos milieux agro-pastoraux pour booster un peu leur autonomie dans ce sens-là et ne pas continuer forcément à vivre au dépens de nos amis et de nos étrangers, d'autant plus que l'aide devient rare. Le mot de fin, c'est le mot de remerciement au nom de la sous-commission et au nom de la commission à vous, les chargés de la communication au niveau de la conférence épiscopale. On vous lit, on vous suit, on voit qu'il y a une grande visibilité, au moins de nos activités. Je vais dire toutes les commissions, toutes les sous-commissions qui passent ici. Et c'est à votre honneur, je pense que cela aussi est à votre dynamisme. Que le Seigneur bénisse tous les acteurs des moyens de communication sociale. Vous venez de tenir aussi votre assemblée. Que le Seigneur vous fortifie dans cette œuvre-là. Je souhaite bonnes vacances à ceux qui en auront, parce que c'est important de se reposer et de reprendre des forces neuves à la rentrée pour continuer l'œuvre d'évangélisation que le Christ nous a confiée. Que le Seigneur bénisse tous les agents pastoraux du Burkina et du Niger. Que signifie le très saint sacrement? Alors, le très saint sacrement de l'autel n'est que l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci livré à notre contemplation. La possibilité nous est donnée de rester au pied du Seigneur comme Marie à Béthanie et de l'adorer. Et du coup, le très saint sacrement de l'autel constitue le culte eucharistique. Il y a l'Eucharistie comme célébration du mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ, comme nous le disons durant la célébration de la messe. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pain et le vin devenus réellement le corps et le sang du Christ, et c'est notre foi, ce qu'on appelle la présence réelle du Christ après la consécration. Et ce Christ ne quitte pas l'apparence du pain et du vin. Et donc c'est Jésus-Christ lui-même, présence réelle, qui s'offre à nous pour être contemplé, adoré. Et comme l'adoration eucharistique va être l'exemple du jeudi saint, quand Saint Jean pose sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment de cœur à cœur, vraiment un moment d'adoration, où Jésus est vraiment là pour nous et nous sommes là pour lui, et il y a là tout ce travail, comme je disais déjà, Marie à Béthanie, où Jésus a dit, elle a choisi la meilleure part. Donc, le très saint sacrement de l'autel fait partie du culte eucharistique, dont la célébration de la messe est l'élément qui prépare le très saint sacrement pour nous. Il n'y a pas de très saint sacrement s'il n'y a pas eu la messe. Et donc, on peut dire que l'adoration du très saint sacrement prolonge le corps du Christ que nous avons mangé. Et Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. Et parce qu'il est présent réellement dans ce que nous avons mangé et bu, nous nous mettons à l'adorer. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal missionnaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Soyons tous des missionnaires du fond du cœur. Au revoir.